Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Bonjour à mes frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Il y a de l'inquiétude, bruit de guerre, guerre et bruit de guerre. Certainement que ça engendre de l'inquiétude. Nous sommes des humains. Quand il y a la guerre et les bruits de guerre, nous ne pouvons qu'être inquiets. Et le Seigneur nous a dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais je suis au contrôle. Tout ce qui arrive dans l'humanité, Dieu est au contrôle. Le Dieu souverain. Le Dieu souverain. Vous savez, un jour, un roi, et je prie d'abord avant de continuer à vous raconter mon histoire. Seigneur, bénis l'assemblée, bénis tous ceux qui sont venus, ouvre l'entendement des uns et des autres. Par ta parole, que tu renforces notre foi. Et que, Seigneur, nous comptions sur toi pour agir dans ton ministère, comme Paul l'a fait en mission. Nous sommes des missionnaires et nous te disons merci parce que ton choix est tombé sur nous. Bénis-nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors un soir, un roi, Belshazzar, organise un festin. Il est tout fier, je suis le puissant roi. Mais un doigt, lors du festin, se met à écrire sur le mur. Compter, peser, léger. Et Dieu, Daniel lui expliquera le songe. Tu t'es dit tout puissant, puissant, pour ne pas dire tout puissant, mais tu n'es rien. Tu es léger devant Dieu, car le destin de l'humanité est entre mes mains. Amen. Le destin de l'humanité est entre les mains de Dieu et nous ne nous inquiétons pas au-delà de cela. Nous ne nous inquiétons pas parce qu'il y a la guerre et le bruit de guerre. La parole de Dieu nous a avertis. Nous allons continuer notre étude biblique, si je peux appeler ainsi, dans le chapitre 17 du livre des Actes et continuer jusqu'au 11 premiers versets du chapitre 18. On peut afficher, c'est déjà affiché? D'abord là, de l'autre côté. Et le titre de notre prédication, les leçons de la première mission d'évangélisation de l'apôtre Paul et ses compagnons. Lors du deuxième voyage, c'était le deuxième voyage, le premier voyage avait déjà eu lieu à Thessalonique, Bérée, Athènes et Corinthe. Il y a des leçons que nous allons tirer de la lecture du chapitre 17. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons, avec des frères et sœurs, prêché dès le chapitre 1 du livre des Actes jusqu'au chapitre 17 où nous sommes aujourd'hui. Et nous avons vu que le livre des Actes nous enseigne la stratégie missionnaire des apôtres. Paul et ses acolytes, ses compagnons, amènent l'évangile dans des endroits qui permettent à la parole de Dieu de se propager rapidement. Vous savez comment est-ce qu'ils font? Paul va dans les grands centres, dans les grandes villes. Il attaque les grandes villes. Lorsqu'il a sémé la grande ville, il y met des serviteurs qui, par après, vont aller dans les petits villages tout aux environs pour continuer la prédication. Et c'est pour cela que Paul, de temps en temps, il dit, allons visiter les églises que nous avons semées en Asie lors du deuxième voyage. Mais Dieu lui dit non, ce n'est pas en Asie,
C'est en Europe que tu vas aller. L'homme propose, Dieu dispose. Amen. Aujourd'hui encore, beaucoup de serviteurs de Dieu sont conscients de l'importance d'apporter l'évangile dans les centres de pouvoir, dans des universités, dans de grands endroits, parce qu'ils savent que si l'évangile gagne Paris, ça gagnera les petits villages tout autour de Paris. Je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas aller évangéliser dans le petit village. Ce n'est pas là mon propos. Et nous avons vu dernièrement, avec le pasteur, que lors du premier voyage de Paul, il y a un événement particulier qui a attiré notre attention. Il y a eu un débat à Jérusalem. Dans ce qu'on peut appeler la conférence de Jérusalem, fallait-il circoncire les païens et qu'ils observent la loi de Moïse pour être sauvés? Cette question venait à la suite de ce que quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères d'Antioche que si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. La réponse, vous la connaissez, non? Nous avons eu la réponse la semaine dernière. La réponse fut que la foi en Jésus-Christ seul suffit. Et qu'il ne faut point imposer aux frères plus que le nécessaire, à savoir s'abstenir des viandes sacrifiées, des idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Donc il ne fallait pas charger les frères au-delà du poids de la croix. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons lire tout le chapitre 17. Et nous allons y tirer des leçons. Je vais dire 4 leçons, plus précisément. Ah oui, acte 17. Ça se voit, ça se lit. Vous voyez? Vous lisez? Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, celui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les reçut. Ils agissent tous contre les édicts de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui les laissèrent aller, Jason et les autres, qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Ils étaient à Thessalonique, maintenant les voilà à Bérée. Ils furent la persécution. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. La persécution continue. Nouveau changement de lieu pour une nouvelle mission. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes.
Puis il s'en retournait, chargé de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-devant de lui son esprit s'irriter. À la vue de cette ville pleine d'idoles, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient: que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils prirent. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter de nouvelles. Il y avait beaucoup de philosophes à l'époque. Vos Platon, là, ils avaient des espaces où ils faisaient des discussions, la foule venait les entendre, contredire, et ainsi de suite. C'est ça le travail d'avant. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de vos philosophes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous les lieux, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Donc nous avons lu, nous allons continuer la lecture du chapitre 18 après. Nous avons donc lu tout le chapitre 17 du livre des Actes. Et le titre de notre prédication aujourd'hui consiste à tirer des leçons de cette lecture, de tout ce que nous avons pu rencontrer dans le livre des Actes. Et la première leçon, c'est que nous devons adapter notre message d'évangélisation à notre auditoire. Nous voyons Paul devant les Juifs et nous voyons Paul devant les Grecs. Est-ce que vous avez constaté quelque chose? Il n'adopte pas la même technique d'approche devant les Juifs et devant les Grecs. Amen. Il doit y avoir donc une flexibilité dans notre message lorsque nous nous adressons à un auditoire, lorsque nous rencontrons
un groupe d'hommes ou de femmes à qui nous parlons de l'évangile, il doit avoir une flexibilité. Et le message doit être adapté à cet auditoire à qui nous parlons. Pour que notre communication soit efficace, quel est cet auditoire? Pose-toi la question lorsque tu annonceras la parole de Dieu. Es-tu devant quelqu'un qui admet que Dieu est Dieu? Ou bien es-tu devant quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de Dieu et que lui, il est matérialiste? On n'adopte pas la même approche devant un matérialiste que devant celui qui a déjà admis qu'il y a un Dieu unique qui a créé les cieux et la terre. Est-ce qu'on adopte le même discours? Celui qui a déjà cru qu'il y a un Dieu unique, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste à rencontrer le Fils du Dieu vivant. Et c'est ce que Paul a eu à Thessalonique et à Bérée. Il est allé vers les Juifs à qui il a annoncé qui? Il a annoncé Jésus. Amen. Contrairement à sa posture à Athènes devant les Grecs. Est-ce que vous avez entendu parler de Jésus immédiatement? Pourquoi? Parce qu'à Athènes, c'était un monde de philosophes et de statues. Il y a plein de dieux. Il y a même une statue à un dieu inconnu. Ils ont des dieux et des dieux. Ils ne croient pas au Dieu unique comme les Juifs croyaient au Dieu unique. Ils ne croient pas au Dieu créateur des cieux et de la terre. Et même certains de leurs philosophes disaient que l'homme en lui-même est un dieu. Il suffit d'être peut-être dans la cesse ou bien de jouir du plaisir de la vie. C'est pour ça qu'on parle des stoïciens et des épicuriens. Les uns disent qu'il faut jouir du plaisir de la vie et les autres disent qu'il faut entrer dans la cesse. Bref, il suffisait d'entrer dans une posture par rapport à ces philosophies pour passer de l'état d'homme à l'état de Dieu. Donc quand tu es donc en face de celui qui pense, qui refuse qu'il y a un Dieu unique, le message est différent lorsque tu es devant celui qui a déjà admis qu'il y a un Dieu mais qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. Nous qui admettons qu'il y a un Dieu unique, nous savons que, en plus de ce qu'il y a un Dieu unique, Dieu a pourvu pour notre salut du Sauveur, Jésus-Christ. C'est cela que Paul annonce donc aux Juifs. Aux Grecs, il leur annonce qu'il y a un Dieu unique. Nous ne nous adressons pas de la même manière à un enfant qu'à un adulte. À un enfant, nous avons un autre langage, une manière de lui faire de la description, mais à un adulte, un autre langage. Paul se trouve donc devant des Juifs qu'on peut considérer comme des adultes dans la connaissance de Dieu, un langage différent. Ils ont déjà franchi un pas. Le pape suivant se leur annonçait que Jésus-Christ, par les Écritures, il allait dans tous les détails de l'Écriture pour leur annoncer que le Messie que vous attendez et que vous cherchez, c'est Jésus. Il est déjà venu. Mais au grec, l'un des dieux inconnus dont vous parlez, Dieu a inscrit dans votre cœur le fait qu'il y a un Dieu créateur des cieux et de la terre. Vous ne le savez pas. Il est unique. Je vous l'annonce. Ce Dieu unique. Il n'a pas besoin de beaucoup charger les Athéniens. Il n'a pas besoin de beaucoup charger les Athéniens. C'est comment? Ah ouais, je m'en parle la première leçon. Amen. Il n'a pas besoin de beaucoup charger les Athéniens. L'apôtre Paul a donc adapté son message d'évangélisation au public juif. L'apôtre Paul a adapté son message d'évangélisation au public païen d'Athènes, aux Juifs de Thessalonique, aux Juifs de Bérée. Il a annoncé Jésus, il leur a annoncé et il a démontré que Jésus est le Messie qui devait venir mourir et ressusciter. Aux païens d'Athènes, il a annoncé que le Dieu dont il parle, l'un des dieux dont il parle, au contraire, il y a un seul Dieu. Et nous témoignons de ce seul Dieu. Et nous vous annonçons qu'il y a un seul Dieu créateur des cieux et de la terre. Amen.
une des leçons que nous avons tirées du chapitre 17 du livre. La première leçon, adaptons notre message d'évangélisation à notre auditoire. Deuxième leçon, à la lumière de la Bible, examinons tous les enseignements des chrétiens. À la lumière de la Bible, il faut examiner. On nous dit que les Béréens examinaient tous les jours, car ils examinaient tout ce qui leur était dit et enseigné. Et cet examen, il se basait sur quoi? Il se basait sur la Bible. Autant vous avez des prédicateurs ici à l'église, et vous devez examiner ce qu'ils vous disent. S'il y a un quiproquo, ouvrez la Bible, réfléchissez. Si vous avez des reproches, venez vers celui qui a prêché, dites-lui, vous avez dit ceci, mais je pense que la Bible nous dit que cette discussion est constructive. Amen. C'est ce qu'ont fait les Béréens. Il y a un principe. Ce principe permet de pénétrer la pensée du monde, de la sonder. Ce principe permet de pénétrer l'enseignement qu'on vous donne, de la sonder, et mieux. Parce que vous sondez cet enseignement, vous vous cultivez dans la Bible. Les Béréens, en entrant dans la Bible pour voir si ce que Paul leur disait était vrai, se cultivaient. Ils apprenaient de plus en plus la parole de Dieu. Ils s'impliquaient dans la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, je peux dire, venait habiter en eux. Et c'est ce que nous devons avoir. Que la parole de Dieu nous habite en abondance. Amen. Et un des moyens pour que la parole de Dieu nous habite en abondance, lorsque nous la lisons, c'est bien. Et lorsque nous suivons des prédications, c'est également bien, mais il faut analyser ces prédications. Il faut analyser. Il faut l'étudier. La théologie qui sous-tend cette prédication, c'est laquelle? La doctrine qui vous a été donnée dans cette prédication, est-elle biblique ou pas? Sinon, on va vous emmener dans des doctrines qui sont des coutumes d'hommes et non bibliques. On peut vous emmener dans la mariologie. Ça, c'est des coutumes d'hommes, c'est l'homme qui a pensé. Hein? Si on vous amène sur le stade de la mariologie, ça, c'est une histoire que l'homme a pensé, c'est pas dans la Bible. Il n'est nulle part dit qu'en parlant à une personne qui est morte, la personne va aller voir Jésus pour lui transmettre le message. Non. Lorsque nous avons à parler à l'Éternel, par Jésus nous parlons, point. Amen. C'est pour cela que nous devons sonder les Écritures. Les Béréens sondaient les Écritures. À l'heure de la multiplication en tout genre des enseignements, notamment sur Internet, nous devons, à la lumière des chrétiens de Béréens, vérifier si ce qu'on nous dit est conforme aux Écritures. En effet, les vidéos des assemblées des personnalités dites chrétiennes, plus ou moins connues, sont de plus en plus nombreuses sur Internet. Par certains de leurs enseignements à succès, elles font constamment parler. Ces personnalités font parler d'elles. On peut donc se poser la question si l'on doit croire à tout ce que ces personnes disent. Vous ne devez pas boire à toutes les sources d'enseignement. Vous allez aller sur Internet, il y a ceux qui ne vous parlent que de miracles. Miracle sur miracle. Vous n'avez pas constaté ça? Leur prédication, leur enseignement, ce n'est pas centré sur la connaissance de Jésus et de Dieu. Tout enseignement qui n'est pas centré sur Jésus et la connaissance de Dieu. Question. Quelqu'un entre à l'église, son âme a soif, on l'amène directement sur les délivrances. Nous avons des vidéos où toute une salle s'envole. Je ne sais pas si il s'envole ou bien il tombe. Hommes et femmes tombent, sont couchés par terre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas enseigné qui est Dieu et quel est ce Dieu d'amour. Nous avons besoin, pour sceller ta foi, tu as besoin de connaître qui est Dieu. Tu as besoin d'embrasser Dieu dans tout. Bien sûr que nous sommes limités pour le connaître, mais il nous donne quand même des ficelles pour le connaître. Et nous avons besoin de connaître Jésus. Ce n'est pas parce que toute cette salle va s'écrouler lorsque j'aurai prêché que vous aurez reçu Jésus, que vous aurez connu Dieu. Donc sur Internet, nous avons tout est le contraire. La Bible répond, celui qui manque d'expérience croit tout ce qu'on dit.
Mais un homme avisé et attentif à ses pas ne croit pas à tout. N'est-ce pas? Proverbe nous le dit, Proverbe 14. Il est effectivement très important de prendre garde et de vérifier les enseignements que nous écoutons. Car la Bible nous dit qu'il existe de faux enseignants. De faux enseignants. Aujourd'hui, trop de croyants sont enclins à accepter ce qu'on leur enseigne, sans prendre le temps de rechercher la confirmation dans les Écritures. Prenons garde. Certains faux docteurs sont subtils et peuvent même être très persuasifs. Une jeune fille ou bien un jeune garçon se lève, il a été un drogué, il a eu 25 copines, il arrive à l'église, il a soif de connaître Dieu. Au lieu qu'on l'amène à la rencontre du Seigneur Jésus, on lui dit plutôt que on va le toucher au front, il va tomber. Est-ce que le fait de le toucher au front, il tombe, l'a amené à connaître Jésus? Le Seigneur Jésus enseignait, et lors de son séjour terrestre, il est arrivé que lorsqu'il prêche, toute la foule fuit, tout le monde s'en va parce qu'il était dur. Il faut que de temps en temps, dans l'assemblée, on soit... Si l'Esprit de Dieu nous conduit à être dur, supportez, ne fuyez pas. Amen. Amen. Parce que l'Esprit n'est pas toujours prêt à ce qu'on vous caresse dans le sens du poil. Il peut arriver que l'Esprit veuille... Il veut débarrasser en nous beaucoup de choses. Alors l'esprit devient même violent. Entre guillemets, parce que c'était l'esprit doux. Il devient violent. Là, le Seigneur Jésus, lorsqu'il prêchait, il lui arrivait que tout le monde s'en aille. Et il se retournait et dit, et vous ne partez pas? Il dit, Seigneur, où irons-nous? Nous avons trouvé que tu as la parole de vie. Amen. N'acceptez pas cette prédication facile. Tu n'as pas confessé tes péchés. On ne t'a pas dit que tu dois confesser tes péchés. Tu viens, on te touche au front, tu t'envoles, tu tombes. Tu n'as même pas abandonné tes adultères. Tu viens, on te dit qu'on va te délivrer et le lendemain, tu continues même avec tes 3-4 adultères dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas forts, mais on te dit, la parole de Dieu te dit, aucun adultère ne sera sauvé. Donc il y a un effort à faire et on doit t'enseigner cela. Ça fait mal. C'est dur à entendre. Quand tu entends qu'aucun adultère ne sera sauvé, tu dis, hey, comment je vais faire? C'est dur, c'est difficile. C'est difficile. Mais c'est cet enseignement qu'on doit vous donner. Et lorsque cet enseignement sort, ne tenez pas le prédicateur pour un rebut, quelqu'un qui est méchant ou bien orgueilleux, non. L'Esprit de Dieu peut l'avoir utilisé ce jour pour te parler. Entre en toi-même et dis-toi, Seigneur, tu m'as parlé aujourd'hui, je confesse. Demande de la force au Seigneur. Demande, c'est lui seul. Amen. Nous n'avons aucune force pour fuir. Il y a donc beaucoup de faux enseignants, beaucoup. Il faut examiner tout enseignement pour nous prémunir de ces faux enseignants. C'est dit dans plusieurs endroits de la parole de Dieu, afin de ne pas nous laisser tromper, car ils viennent, comme dit la parole de Dieu, en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ces faux enseignants se déguisent en bons enseignants, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Mais la Bible dit, leur fin sera comme leurs œuvres. Oui, il faut examiner les enseignements, même par des personnes, même des enseignements donnés, même par le pasteur Steve, même les enseignements que je donne, les enseignements que vous suivez sur Internet, c'est grave. Quand le Seigneur t'a permis et que tu l'as aimé, parce qu'il faut aimer Dieu, quand tu aimes Dieu, il te révèle, il te révèle, il te révèle. De telle sorte qu'il y a des enseignements que tu prends. Au bout de 5 minutes, tu dis, celui-là, il fait du théâtre. Il raconte du n'importe quoi. Il va dans n'importe quoi. Les vérités qu'il donne, qu'il veut m'enseigner, ne sont pas des vérités bibliques. Allez. C'est pour ça que vous devez connaître la parole de Dieu et juger les enseignements en fonction de cette parole. Lisez-la. Amen. 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 Paul dit aux chrétiens, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Entre les étapes de Thessalonique et d'Athènes,
il y a celle de Béret où la parole est reçue avec empressement. Et où elle est examinée chaque jour par les nouveaux convertis. Chaque jour, ils examinaient la parole de Dieu. C'est ce que nous devons faire pour vérifier ce qu'on leur enseignait. Ils n'ont pas dit que Paul, c'est un grand apôtre. On nous a dit que Paul, c'est un grand apôtre. Nous ne vérifions pas ce qu'il a dit. Et Paul, lui non plus, n'empêchait pas qu'on vérifie. Est-ce que Paul leur a dit, ne vérifiez pas, croyez-moi, sur parole. Il a laissé vérifier la démonstration selon laquelle le Christ était le Messie. Il faisait les démonstrations dans l'Ancien Testament. Il allait certainement dans Ésaïe 52, 53, le Messie souffrant. Il a dit que le Messie souffrant, il a dit qu'il devait souffrir. Il devait passer par la croix. Vous qui attendez encore un autre Messie, le Messie est déjà venu. Il était dit dans la Bible qu'il devait souffrir, être crucifié. Il a déjà été crucifié. Et eux, dont ils rentraient, ils prenaient Ésaïe 52, 53, ils lisent. Ils vont dans Ésaïe 7, qui leur parlait d'Emmanuel. Il dit, hey, c'est cet Emmanuel. C'est ainsi que nous grandissons dans la maison de Dieu. Ne nous laissons pas embobiner par tous ces faux docteurs, ces faux enseignants qui n'ont pour but, très souvent, les faux enseignants cherchent un gain pour eux-mêmes. Vous avez constaté ça? Ils vont vous dire, on vend de l'eau dans une bouteille bénite. Cette bouteille, c'est une bouteille qui coûte demi-euro. Ils vont vous dire, cette bouteille, maintenant, vous allez l'acheter à 100 €, j'ai béni. Quand vous allez rentrer, verser cette eau dans votre maison, comme j'ai béni, vous allez voir la foule. Dans la facilité, aller vers cette bouteille et donner 100 €, une bouteille de 1 € maintenant, puis le monsieur, il a dit que j'ai béni, on achète à 100 €. La facilité, l'être humain aime la facilité. La facilité. Il est plus facile pour un être humain d'aller acheter la bouteille à 1000 €, une bouteille d'eau, qui coûte 1 € à 1000 €, parce qu'on a dit que cette bouteille bénite va le protéger, que d'écouter l'évangile. Un évangile qui est gratuit, mais qui juge. L'évangile nous juge. L'évangile nous juge. Et ce jugement, ça fait mal. Vraiment, quand nous nous regardons là, nous sommes les élus de Dieu, nous allons voir ça par la suite. Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui ne connaît pas. Quand tu lis l'évangile, ça te juge. Hein? Ça te juge. Et ce n'est pas facile d'y demeurer si tu n'es pas un élu de Dieu. Quand nous sommes prédestinés, nous sommes prédestinés, c'est dans Hébreu 8, non? Hébreu 8 nous dit que nous sommes prédestinés. C'est Dieu seul, nous ne jugeons pas Dieu. Pourquoi il nous a prédestinés et les autres ils ne sont pas prédestinés? Je ne sais pas. Il est tout puissant. Amen. Paul est un exemple, donc, malgré son autorité apostolique, il n'exigeait point que ses auditeurs le cruent sur parole, mais approuvait l'empressement avec lequel les Béréens examinaient ce qu'il disait. Que tous ceux qui entendent l'évangile puissent faire comme ces juifs de Bérée, recevoir la parole avec empressement, et ensuite sonder chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseigne est conforme. C'est intéressant de voir en quoi cette attitude des Béréens s'oppose à celle des Thessaloniciens et des Athéniens. À Thessalonique, deux types de croyances. Il y a l'extrémisme religieux chez les Thessaloniques. Parce que nous avons lu, ils ont été chassés, non? Ils n'ont même pas voulu écouter que Jésus était le Messie. Il y a eu de la jalousie. Extrémisme. Parce que s'ils n'étaient pas demeurés dans l'extrémisme, ils auraient écouté Paul et ils auraient été sauvés. Sauvés par Jésus. Jésus que Paul leur annonçait. Et à Athènes, c'était les philosophes. La philosophie les avait perdus. Mais à Bérée, ils examinaient ce que Paul enseignait. Hein, et constataient que c'était la vérité. Amen. Connaître la Bible pour examiner donc toutes choses. La seule source vraiment fiable qui peut nous permettre de vérifier si ce que nous enseigne est exact, c'est la parole de Dieu. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Entrer dans la parole de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens paresseux. Lorsque tu es venu dimanche et que tu as écouté un peu pendant quelques minutes la prédication, tu rentres, tu es tranquille. Non, ouvrez votre Bible.
Ouvrez votre Bible, lisez-la chaque jour. Méditez votre Bible. Plus vous allez entrer dans la Bible et plus vous allez pénétrer, être en contact avec Dieu, plus, moins vous serez trompé par de fausses doctrines qui pullulent, les fausses doctrines. Où l'évangélisation consiste seulement à la délivrance des démons. Il y en a qui, pour eux, la Dieu c'est un démon. Le vol là, c'est un démon, il faut qu'on te délivre, il faut qu'on te touche au front, tu tombes, ainsi de suite. Le Seigneur Jésus, ce n'était pas ça. Il annonçait la parole, c'est la parole qui convainc, c'est la parole qui délivre. Amen. La parole qui convainc, la parole qui délivre. C'est la parole qui enseigne, c'est la parole qui convainc, c'est la parole qui corrige, c'est la parole qui instruit. La parole de Dieu. La parole de Dieu. S'il y avait un pasteur qui venait ici et qui vous disait que bon, à partir d'aujourd'hui, il y aura des séances de délivrance, vous allez tomber chaque fois, on va venir vous toucher au front ou bien vous toucher à la main. Et dites-lui que pasteur, nous voulons avoir le contact avec Jésus. Ce matin, nous avons chanté Jésus, qui n'était pas dans la joie d'être en contact avec son Seigneur. C'est ce Jésus que je vous annonce. Il vous aime. Il veut que vous le connaissiez de jour en jour et de mieux en mieux. Plus tu es en contact avec Jésus, moins de faux enseignants, tu seras une proie facile pour les faux enseignants. Moins tu es en contact avec Jésus, plus tu seras une proie facile pour les faux enseignants. Ils vont s'enrichir sur vous. Au lieu que vous vous enrichissiez du message chrétien en Jésus-Christ, ils vont s'enrichir sur vous. On retrouve donc chez les Bériens une ouverture d'esprit que nous devions avoir. Cette ouverture d'esprit dit que ne crois pas que tu connais tout. Ni le pasteur Steve, ni moi, ni personne, nous connaissons tout. Tous les jours, il y a des découvertes, la parole de Dieu. Le chapitre 17 que j'ai lu, tu donnes le même chapitre 17 à quelqu'un d'autre, il va t'amener des enseignements différents de ce que moi j'ai trouvé. Vrai ou faux? N'est-ce pas? Il va te donner des enseignements différents. C'est pour ça que tous les jours, soyons comme les Bériens, ouverts à l'apport, mais vérifions les enseignements qu'on nous apporte. Vérifions. Ça va encore s'allumer? Nous sommes où? Parce que chez moi là-bas, ça ne fait. C'est comment? Ça donne? Troisième leçon. Nous allons passer à la troisième leçon quand il va donner. Malgré la souveraineté de Dieu, quant à l'octroi du salut, nous avons pour mission d'évangéliser. Dieu est souverain, je vous ai dit tantôt. Et je vous ai pris le cas de Belshazzar. Ce Belshazzar, compter, peser, léger. Quand vous lisez le livre de Daniel, avant que ne vienne la puissance grecque, il y avait la puissance mède, perse, n'est-ce pas? Dieu donne à Daniel le futur. Il l'annonce, il dit comment la puissance grecque va naître. À travers quoi? À travers les animaux. À travers les animaux. Et il annonce ça d'avance. Il dit, et Dieu pose la question à ceux qui pensent avoir des dieux. Il dit, est-ce que vos dieux là peuvent vous annoncer le futur d'avance, comme moi je le fais? Et quand vous lisez le livre de Daniel, Dieu annonce, pendant le règne des Mèdes et des Perses, il annonce le futur, que bientôt va venir un empire qu'on appelle l'empire grec, n'est-ce pas? Ah oui. Donc Dieu connaît le futur. Dieu connaît ce qui va nous arriver demain, il connaît. Il est souverain. Le Dieu souverain. Notre Dieu, il est souverain. Nous sommes dans la troisième leçon. Malgré la souveraineté de Dieu, quant à l'octroi du salut, nous avons pour mission d'évangéliser. Quand Dieu donne, nous avons vu que Paul a eu peur, non? Pourquoi est-ce que Paul n'a pas eu peur? À Corinthe. Nous allons lire Acte 18.
Paul a eu peur lors de sa mission, d'après moi. Et c'est pour ça qu'il y a une vision de Dieu qui va venir le reconforter, lui donner un peu plus de tonus. N'aie pas peur, continue ta mission. À Corinthe, j'ai beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de chrétiens. Acte 18. Après cela, nous sommes à Corinthe maintenant. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie, avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Et il persuadait des juifs et des grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux juifs que Jésus était le Christ. Les juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit: que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. C'est comment? C'est revenu? D'accord. Et sortant de là, il entra chez un homme nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Il est persécuté. Et donc maintenant, le Seigneur va intervenir. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point, mais pars et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Pars, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Voilà donc Paul va fuir Athènes, il va se retrouver à Corinthe, persécution, combat. Nous avons vu dans Actes qu'Étienne avait été lapidé, non? Pourquoi Dieu ne l'avait pas protégé comme il protège Paul ici? Paul a déjà peur, hein, certainement. Il veut s'en aller, il veut quitter Corinthe. Mais Dieu dit que j'ai un peuple. Nous sommes face à une vision qui encourage l'apôtre dans sa mission. Qui le rassure, n'est-ce pas? Dieu le rassure. Cela nous dit que l'ennemi ne peut rester sans réagir dans un lieu où la parole de Dieu va prendre ses racines. L'ennemi va s'élever. L'ennemi se lève toujours. Il n'y a pas d'établissement dans quelques villages que ce soit de l'évangile sans qu'il y ait conflit pour arrêter le projet de Dieu. Mais Dieu est souverain et plus puissant que tout seul. Paul cherche-t-il à partir de Corinthe pour éviter les frères, pour faire un regain parce que les frères étaient persécutés, ils se disaient peut-être ça peut être à cause de moi. Ou bien voulait-il aller dans d'autres villes pour évangéliser? Mais bref, le Seigneur lui dit: reste à Corinthe. Et il va obéir. Reste à Corinthe. Il va donc obéir. Il va rester. Il y a donc un encouragement, ne crains pas. Il y a un conseil. Parle et ne te tais pas. Et une assurance. Je suis avec toi. Et une promesse, personne ne te mettra la main sur toi. Pourquoi il n'avait pas donné la même promesse à Étienne? Parce qu'il a voulu qu'il en soit ici. Non pas parce qu'il avait été méchant envers Étienne qui a été lapidé. Parce qu'il a voulu qu'il en soit ici. Amen. J'ai un grand peuple. C'est là même le problème. Mais comment se fait-il qu'à Corinthe, c'est le premier voyage de Paul à Corinthe. Paul n'avait jamais été à Corinthe, ni un autre chrétien. Nous sommes là dans le deuxième voyage missionnaire de Paul. Un autre chrétien n'avait pas encore mis pied à Corinthe. Les environs de Corinthe, en Grèce, là, en Europe, là, il n'y avait pas encore eu l'annonce de l'évangile. La première fois qu'il entre à Corinthe, et Dieu dit: j'ai un peuple, j'ai un peuple nombreux ici. Mais ce peuple a sorti d'où? Il y avait déjà les chrétiens avant que Paul ne leur annonce l'évangile. Non. C'est tout simplement que Dieu, peut-être que l'apôtre Paul n'a pas mesuré la dimension de cette parole du Seigneur, c'est de l'Éternel. Parce que Dieu avait prédestiné à Corinthe un grand nombre d'hommes et de femmes qui devaient croire. C'était là son peuple, prédestiné.
prédestiné. Il va faire à Corinthe 1 an, 6 mois. Merveilleux Seigneur qui sait si bien parler au cœur de son serviteur. Quand Dieu confie une tâche à un homme, il donne la puissance pour l'accomplir. Pour conquérir ce peuple, Paul reste 18 mois à Corinthe, enseignant la parole. En dépit de toutes les difficultés, l'apôtre demeure dans cette ville plus longtemps que nulle part ailleurs. Que nulle part ailleurs. Malgré donc la souveraineté de Dieu, comme Paul, partageons l'évangile. Pour les chrétiens qui savent qu'il y a la prédestination, ne dis pas comme Dieu a prédestiné des humains, lui-même il va aller là, il va leur faire croire. Non. Dans le plan de Dieu, il a prédestiné les humains et il a voulu que toi et moi, nous allons leur annoncer l'évangile pour qu'ils croient. Donc, comme Paul n'a pas dit que, comme Dieu a dit que j'ai un grand peuple ici, je m'endors. Grand peuple de Dieu. Si vous êtes déjà là, puisque Dieu vous a prédestiné avant, je ne parle pas. Il a parlé, il a prêché, il a annoncé l'évangile. Il y a un grand peuple de Dieu au-devant de nous, dans Hermont, dans Paris, dans la France. Il y a un grand peuple de Dieu. Il y a beaucoup qui sont prédestinés. Ils n'attendent que notre évangélisation, notre message d'évangélisation. Comme Paul, sortons. Allons sur le terrain. Allons annoncer l'évangile. Malgré la souveraineté de Dieu, comme Paul, partageons l'évangile. C'est paradoxal d'entendre le Seigneur dire à Paul, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est-on trouvé là une contradiction, car en effet, Paul n'était pas passé à Corinthe, comme je vous disais. C'est une affirmation d'apparence contradictoire. Mais sachant que lorsque l'on parle de salut, la Bible nous expose des vérités qui peuvent paraître contradictoires. J'ai un grand peuple ici. Mais comment Dieu pouvait-il déjà avoir un grand peuple alors que Jésus n'était pas encore annoncé à Corinthe? Comment pouvons-nous croire en un Dieu qui est souverain pour sauver, tout en affirmant que l'annonce de l'évangile aux non-croyants est nécessaire, et que cette annonce doit être faite par des humains comme vous, comme moi, comme nous? Il y a un grand peuple de Dieu à Hermont, il y a un grand peuple de Dieu dans Paris, en France, il y a un grand peuple de Dieu dans le monde. Et cela, eux, ils n'attendent que l'annonce de l'évangile. Vous allez vous battre derrière quelqu'un, lui donner même beaucoup d'argent, il ne croira pas. À un autre, vous serez en train de passer, un jour comme ça, il vous dit, mais qu'est-ce que vous avez? Il pense votre prospectus, il voit l'adresse, et vous le voyez un jour assis à l'église, parce qu'il y avait l'adresse de l'église sur le prospectus. Vous n'avez même pas fait d'effort, mais il est venu. Il commence à écouter l'évangile. Et puis un jour, vous le voyez, il sert Dieu avec zèle. Dieu est Dieu. Et nous pouvons le juger. Pourquoi c'est là? Pourquoi y a-t-il cette prédestination? Pourquoi est-il un Dieu souverain? Donc, c'est nécessaire que nous allions annoncer l'évangile. Malgré la souveraineté de Dieu, quant à l'octroi du salut, nous avons pour mission d'évangéliser. D'évangéliser. Et nous devons savoir que le succès de notre évangélisation ne dépend pas de nos talents d'orateur, de notre démonstration. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup démontré. Souvent nous nous trompons en croyant que plus tu es philosophe, plus tu connais démontrer, plus ça va influencer la personne à qui tu parles pour qu'elle croie. C'est l'Esprit Saint qui, à travers la parole, c'est pour ça que c'est la parole que tu dois annoncer. Faisons fi, laissons un peu notre philosophie, nos connaissances de côté. Je bois un peu d'eau. Je sens déjà un peu soif. Laissons un peu notre philosophie de côté. La philosophie. Il y a des moments où l'homme croit que c'est parce que tu es un grand... Tu fais bien la dissertation, tu connais l'introduction, le corps, et puis la synthèse, que la personne va croire. Et un autre illettré vient, il annonce la parole de Dieu de façon... tu l'écoutes même, la manière qu'il annonce, mais l'Esprit de Dieu fait son travail. Comptons sur l'Esprit de Dieu que parlons, au lieu de compter sur notre intelligence, lors de notre ministère d'évangélisation, car nous sommes tous des évangélistes. Tous les chrétiens sont des évangélistes. Allez prêcher la bonne nouvelle. Vous croyez donc qu'il y a des évangélistes parce qu'on dit qu'il y a des évangélistes? Non, tous nous sommes des évangélistes. Il y a le don d'évangéliste
Et il y a le fait d'être évangéliste parce que tu es chrétien, ça veut dire que tu dois parler de Jésus. Parler de l'évangile. Veux ou ne veux pas, tu dois parler. Sinon, tu n'es pas chrétien. Si tu ne parles pas de l'évangile aux humains, tu n'es pas chrétien, tu n'aimes pas Dieu. Tu ne veux pas que les hommes soient sauvés. Tu n'as pas pitié d'eux. Tu les vois aller en enfer, tu es content. Paul, lorsqu'il était à Athènes, son cœur chauffait. Il fallait qu'il parle de Dieu. Toi aussi, ton cœur doit chauffer lorsque tu les vois en train d'aller en enfer. Ces philosophes allaient en enfer et Paul n'a pas supporté. Il fallait qu'il leur parle. Amen. La souveraineté de Dieu devrait nous encourager et nous pousser à nous lancer sans arrière-pensée dans l'évangélisation, car c'est Dieu qui nous donne l'assurance par sa souveraineté. Nous ne devons pas compter sur nos techniques humaines pour amener un mort spirituel à la vie. Mort spirituel, hein? Je n'ai pas dit mort physique. La mort est un changement d'état. Vous savez ça, non? La mort est un changement d'état. Le chrétien sait que la mort est un changement d'état, ce n'est pas une fin. Et la mort spirituelle consiste à ce que tu n'as pas Jésus comme sauveur. C'est ça la mort spirituelle. Tous ceux qui n'ont pas Jésus comme sauveur sont spirituellement morts. Si tu n'as pas encore eu Jésus comme ton sauveur, sache que tu étais mort. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas par orgueil, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a poussé à le dire. Excusez-moi, comme on dit souvent, parce que, excusez-moi de le rappeler, les morts spirituels sont les morts qui sont des humains, qui respirent, qui marchent, qui font le footing, ils courent, font le marathon. Et ils reviennent, ils sont encore en forme. Mais ils sont spirituellement morts, parce qu'ils n'ont pas Jésus. La vie est en Jésus. Nous ne devons pas compter donc sur nos techniques humaines pour amener un mort spirituel à la vie. Seul Dieu peut faire ça par sa grâce. Et il le fait alors que nous partageons l'évangile avec assurance. Dieu le fera alors que nous partageons l'évangile avec assurance. La suite. Il n'y a plus. Quatrième leçon. Nous ne devons pas toujours nous fier aux philosophes et aux philosophies. Paul est à Athènes, il a deux groupes de philosophes. Et quelques-uns, la Bible nous dit, et quelques-uns aussi des philosophes épicuriens et stoïciens entraient en conflit avec Paul. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? Et les autres, il paraît être prédicateur des divinités étrangères, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection. Divinité étrangère. Ah oui, nous sommes là. Nous ne devons pas toujours nous fier aux philosophes. Il y a la philosophie. La philosophie perd beaucoup d'hommes, beaucoup d'humains. En Colossiens 2:8, l'apôtre Paul nous met en garde contre les philosophiens, contre les philosophes et leur philosophie, qui fondent tout sur les traditions humaines. L'homme réfléchit et après avoir réfléchi, dit que voici la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Ce n'est pas ce qui sort de notre tête là qui est la vérité. Quelles que soient toutes les pensées que nous pouvons avoir. Et Dieu ne nous a pas dit de ne pas réfléchir pour sortir des sujets philosophiques. Nous ne devons pas épiloguer sur des sujets, comprenez bien. Mais cependant, quand tu as fini, en tant que chrétien, reviens dans la Bible. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Car ta parole, c'est la vérité. La vérité n'est pas ce que moi, en tant qu'humain, je sors. Ceux qui ne sont pas chrétiens ne pourront pas nous comprendre. Car nous devons être conscients des pièges de la philosophie. Lorsque nous allons vers ces philosophes. Comme Paul est allé à Athènes, il a été conscient, il n'a pas cherché le débat selon la philosophie des épicuriens ou bien des stoïciens. D'ailleurs, même Paul n'est pas allé chercher, n'est pas allé vers eux. Ce n'est pas Paul qui est allé les chercher. C'est eux qui ont appris que Paul annonçait Jésus. Ils ont dit, mais il a un nom d'autres divinités, alors on l'écouter. C'est eux qui sont venus vers Paul. Paul a obéi selon la parole que ne perds pas ton temps dans les philosophies et les pensées humaines. Les épicuriens, les stoïciens. Les épicuriens, c'était les disciples d'Épicure.
ils enseignaient une sorte de matérialisme niant l'action de Dieu dans le gouvernement du monde. C'était des gens de plaisir. Ils aimaient le plaisir, le repos, les passions. Pour échapper donc aux réalités du monde, ils aimaient le plaisir, le repos, les passions. Et les stoïciens, les disciples de Zénon, ainsi nommés parce que ce philosophe donnait ses leçons sous le portique, étaient des panthéistes du temps. Pour eux, Dieu était l'âme du monde. Écoutez, dont l'âme humaine n'était qu'une émanation, dont nous sommes une partie de Dieu. Nous sommes une partie de Dieu, et par des ascèses et ainsi de suite, nous allons rentrer dans Dieu. Donc notre but, c'est rentrer pour devenir Dieu dans Dieu. L'homme donc peut arriver à la vertu et supporter la douleur par ses propres forces, disaient les stoïciens. Ni les uns ni les autres n'étaient dans les dispositions favorables pour entendre l'évangile de Paul. Très peu de philosophes sont souvent dans les dispositions pour écouter l'évangile, car ils sont convaincus d'avoir la vérité. Les philosophes généralement ne sont pas comme les Bériens. Ils ne lisent pas, ils n'interrogent pas la nature. Ce matin nous avons parlé de la théorie, tu as appelé ça comment mon pasteur? Théorie évolution. Comment là, c'est l'évolution, non? Évolutionnisme. L'homme Darwin, l'homme a évolué, il a progressé, il a changé, il est passé de singe à ceci. Et le singe lui-même, avant d'être singe, il est venu d'où? Il est venu du poisson, le poisson même est venu d'où? Il est venu de la tombe même est venue d'où? Bref, il se met à un point et il commence son raisonnement. Mais pourquoi il ne décale pas pour aller en arrière et trouver l'origine du singe qui nous a ressemblé? Le singe marchait courbé et après le singe s'est levé, il est devenu homme. Ils sont si ignorants qu'ils assimilent la résurrection à une déesse. Ils assimilent la résurrection à une déesse. Les philosophes étaient très ignorants. Lorsque nous allons annoncer l'évangile aux philosophes, préparez-vous, mais restez avec votre Bible. Soyez, comment je vais dire, restez humble. Restez humble. Vous aurez des occasions, vous avez des frères et des sœurs qui sont des philosophes, des grands. Moi j'ai mon beau-frère qui est philosophe. Quand il parle de l'évangile, quand il reprend la Bible et qu'il me prend, c'est en 2 temps 2 mouvements, souvent même j'arrête. Je dis que celui-là, un jour si le Seigneur te parle, gloire à Dieu. Parce qu'ils ont des arguments et des arguments. Si le Seigneur te parle, gloire à Dieu, il s'appelle Ange. Il doit être, il enseigne dans une université ici en France, à Paris, là. Quelque chose. Mon beau là, et lui et moi, souvent, on a des discussions. Mais il arrive des fois que nous avons des discussions très longues. Et il arrive des fois où je dis, ça va. Donc, face aux philosophies, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener le philosophe à reconnaître qu'il y a un monde qui a été créé. Qui l'a créé? C'est ce que Paul a fait. Vous parlez d'un Dieu. Parmi les dieux. Vous vous ancrez sur ça et vous repartez, vous rebondissez. Amen. Il y a un Dieu parmi les dieux. Donc, mais moi je vous dis qu'il n'y a pas un Dieu parmi les dieux, mais il y a Dieu. Il y a Dieu et il est unique. Que les musiciens se préparent, car nous courons vers la fin dans quelques secondes. En conclusion, il faut que nous nous laissions conduire par l'Esprit Saint pour apporter un message dont le monde a besoin, immensement besoin. Mais ce message doit être immuable. Le message de la Bible dans un monde immuable. D'une Bible immuable dans un monde qui change. Le monde change. Mais le message de l'Éternel, lui, est immuable. Le message de Dieu ne change pas. Et il ne changera pas. Paul et ses compagnons sont guidés par l'Esprit Saint, usent de beaucoup de tact, de fermeté et de sagesse sur la base des Écritures. Partout, ils présentent le message du salut, annoncent Jésus-Christ comme le seul sauveur. À Thessalonique, ils rencontrent de l'hostilité.
À Béret, les auditeurs sont pleins de noblesse et écoutent. Ça change, non? Hostilité maintenant, noblesse, et on écoute. Malgré qu'il y aura encore une persécution qui va naître. À quel point le conflit à l'incrédulité. Trois situations différentes. À notre tour de nous laisser conduire par l'Esprit Saint pour apporter un message immuable dans un monde en constante mutation. L'enseignement ne doit pas seulement nous permettre l'enseignement ne doit pas seulement nous dire que nous allons nous sentir mieux. Si tout l'enseignement dans l'église, c'est pour vous dire que vous allez être heureux, sans problème, vous allez avoir le mariage, vous allez, que tous ceux qui cherchent le mari là, qui veut le mariage? Je dis, moi, vous levez-vous, je prie pour vous. D'ici quelques secondes, vous aurez le mariage. Qui veut être riche? Moi, levez-vous, je prie pour vous. Si toute la prédication ne se résume qu'à la richesse matérielle, vous êtes les malheureux. Vous êtes malheureux. Nous ne venons pas dans la maison de Dieu d'abord pour la richesse matérielle, nous venons pour Jésus et la connaissance de Dieu. Amen. Là, ça, c'est une vision centrée sur l'homme. Hein? Pour vérifier qu'un enseignement est conforme aux Écritures, il est impératif de nous assurer qu'il nous amène à une compréhension plus profonde du sacrifice de la croix. Plus profonde du sacrifice de la croix, l'enseignement doit t'amener. Tu dois te poser, mais l'enseignement là au final, en quoi cela m'a aidé à comprendre la croix de Jésus? Et cela doit également amener à une connaissance profonde du Dieu et de son amour. La croix, le sacrifice de la croix, sacrifice sur la croix de Jésus, l'amour de Dieu et son amour. La croix, Dieu et son amour. Ce n'est pas les promesses de richesse. Il y en a qui raffolent de ça. Je vous donne une prophétie. Oh, vous allez être riche d'ici. Celui qui écrit sous la page ici, dans quelques jours, un miracle. Il aura un miracle dans sa vie. Ouais, tout voyez, alors ils sont sur ils vont pianoter. Oh, je crois que j'aurai un miracle, je veux trouver le mari, là, je veux avoir de l'argent, je veux gagner à la loterie. Il pianote, il envoie ça à ce soi-disant homme de Dieu. Non, il n'est pas homme de Dieu. Il se joue de vous pour s'enrichir. Il n'est pas homme de Dieu. Un homme de Dieu va t'amener à mieux connaître la croix de Jésus et à connaître le Dieu vivant, ainsi que son amour. Si un message n'est pas celui-là, fuyez. C'est pour vous embrigader et au final, vous allez vous retrouver en affaire pour dire, mais je suis en affaire alors que je croyais que je suis dans une assemblée. Je croyais que j'étais avec des chrétiens. Tu étais avec des chrétiens, on te poussait sur la tête et tu tombais. Tu tombais. Il y a des puissances démoniaques qui saisissent. N'est-ce pas? Il y a comment ils appellent, les gens qui ont le pouvoir de magnétisme. Là. Quand vous n'êtes pas chrétien comme nous là, ils te regardent. Au bout de 2 secondes, tu tombes. Ils ont le pouvoir de magnétisme. Ils vont vous magnétiser si vous n'avez pas de Jésus. On vous a dit au quartier qu'allez chez lui, il va vous guérir. Il ne guérit rien. Il a son magnétisme. Et quand vous tombez, vous levez. Vous dites, oh, il est puissant celui-là. Il est puissant. L'argent va sortir. L'argent. Et ils s'enrichissent. Il y en a qui ont des avions. Vous voyez tout un homme plus riche qu'un État. Un homme, dit-il, de Dieu. Il a pour lui 12 avions. Il voyait dans tel avion. Et le lendemain, il voyait dans tel autre avion. Et il vous pompe des doctrines, des enseignants, des faux docteurs, comme la Bible nous a dit dans Colossiens. Amen. Gloire à Dieu. Je prie. Devant nous. On s'est beaucoup assis, on regrette un peu les autres. On va finir par se réjouir dans le nom du Seigneur. Oui, cette nouvelle. On va se réjouir et on peut aussi, on se réjouit que notre groupe de louanges s'agrandisse de jour en jour.